Bonjour à tous, nouveau podcast CPI Sport sur l'été de la Ligue 1, sur le mercato. Euh, on va parler ici de l'Olympique de Marseille avec une question qui m'intéresse particulièrement, c'est où en est l'OM Champions Project? Donc une question un petit peu provocatrice, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais enfin, on va débriefer ce mercato marseillais avec PA qui est là mais qui s'est pas manifesté et avec Je Yanis. suis là, pardon, excusez-moi. Salut. Salut à tous. Ok, donc comme pour les autres podcasts qu'on va encore faire par la suite, on va démarrer avec une note pour le mercato marseillais. Je choisis moi de donner 4 sur 10, c'est-à-dire juste en dessous de la moyenne, euh, pour la raison qu'il n'y a pas eu d'avant-centre qui est arrivé. On en reparlera. C'était le gros dossier à Marseille, ça c'est pas fini. C'est pour moi le gros point noir du mercato marseillais. Sinon, c'est plutôt cohérent. Je ne trouve pas que l'équipe se soit beaucoup renforcée, mais on peut pas dire qu'elle se soit affaiblie non plus. Il y a le recrutement de Strootman en fin de mercato qui change aussi beaucoup la donne. Voilà, c'est pour moi correct. Donc 4 sur 10. Ouais, moi je vais quand même être un tout petit peu plus gentil avec nos amis marseillais, hein. Je vais quand même mettre 5 moi, parce que pour moi le recrutement d'un joueur comme Strootman, c'est vraiment un joueur d'expérience et il arrive avec un vrai bagage. Pour moi, ça peut compenser un peu le non-recrutement d'un attaquant. Donc c'est pour ça que bilan mitigé selon moi, où Marseille a quand même réussi à venir des jeunes joueurs plutôt prometteur, sans en perdre non plus énormément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même gardé un noyau dur très intéressant. Après, il aurait dû un peu plus se renforcer, notamment, on a dit sur ce poste de numéro 9. Ça n'a pas été fait, mais ce recrutement de Strootman, entre guillemets, un peu surprise, pour moi, ça permet à Marseille d'avoir la moyenne. Non, bah, du coup, je vais équilibrer parce que je vais dire 6. Je pense que Marseille s'est renforcé sur les postes qu'ils voulaient, donc en défense centrale et au milieu. Je pense qu'ils ont, on reparlera du poste de numéro 9 après, mais qu'ils ont cherché, mais c'était pas leur obligation absolue. Je pense que il va falloir laisser un peu le temps à Mitroglou, mais qu'il n'y a pas eu pour l'instant enfin, on lui a pas laissé le temps, clairement. Je dis pas que j'aurais pas voulu un numéro 9, hein, clairement, mais bon, je pense que c'est pas rédhibitoire. Mais un peu moins bien que Lyon, mais dans la continuité de Lyon, c'est-à-dire que ça s'est renforcé au poste que ça avait besoin, euh, sans perdre des joueurs très importants pendant le mercato, quoi. Ok, je vais du coup embrayer, enfin expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai mis 4. Je suis entièrement d'accord avec vos conclusions. Le mercato de l'OM est satisfaisant. Je contrebalance juste par rapport aux objectifs qui ont été annoncés en fait. C'était pour répondre à la question où en est l'OM Champions Project. Pour moi, on en est loin de cet objectif de rivaliser avec Paris, quoi. Donc le mercato est satisfaisant, l'équipe a été conservée, le noyau dur conservé, tout ça c'est assez équilibré, c'est assez bien géré, je suis d'accord. Mais c'était juste pour ce 4, c'est pour souligner que les ambitions de Franck McCourt quand il est arrivé de dire d'ici 2 3 ans on va concurrencer l'OM Champions, on va concurrencer le PSG avec l'OM Champions Project. Et pour moi, on n'en voit pas la couleur, quoi. En termes de d'investissement, c'est un peu juste. Je sais pas. Je suis pas spécialement convaincu. Maintenant, je reste persuadé que Marseille va jouer le podium en Ligue 1 et peut faire un parcours intéressant en Europa League. Ouais, bah, je Donc, contrebalance un peu avec ce que tu dis, parce que le Champions Project, il était sur 5 ans quand même, pour les 300 millions annoncés. Cette année, on voit qu'il y a déjà des plus grosses dépenses. C'est aussi des joueurs, je pense, qu'ils veulent garder et développer pour le Champions Project, justement. On discutera de ces joueurs qui sont arrivés. Euh, on a réussi à garder Thauvin, Payet. Ça reste des joueurs intéressants. Il y a eu Gustavo qui a été récupéré la saison dernière. Il y a du potentiel. Après, oui, il manque une star, je pense, pour vraiment commencer à développer le Champions Project, qui n'est pas arrivé cette année malheureusement. On verra si ça arrive l'année prochaine. Et déjà, je pense que Marseille s'améliore d'année en année. Et on va pas se mentir, c'était beaucoup de communication, hein, Champions Project.
Parce que de là à concurrencer le PSG, il y a quand même un sacré monde d'écart, hein. Il n'y a pas le même niveau financier, etc. Exactement. Bah démarrons tout de suite alors par les recrues dont tu parlais. C'est ces jeunes là qui arrivent pour un horizon un peu plus lointain. Donc le défenseur central de Salzbourg, Caleta Tsar, le croate, 19 millions, et l'ailier de l'Étoile Rouge de Belgrade, serbe, Radonjic, pour 12 millions. Bah, c'est des postes sur lesquels il fallait se renforcer. Parce qu'on a vu que l'année dernière, Rami Rolando, c'était bien gentil, mais bon, Rami est quand même sujet à des pertes de concentration, et puis il rajeunit pas, et Rolando a des problèmes de blessure, notamment au dos, qui sont aussi dus à son âge, hein. Donc Alors, Rolando c'est un très bon support, mais il fallait un jeune joueur avec du potentiel à ce poste-là, et je pense que Khaled Takar pourra faire du bien à l'OM, quoi. je suis d'accord, ouais. Et pareil, Radonjic en doublure ou concurrence avec Ocampos sur le côté gauche, ça peut être pas, ça sera pas forcément pas négatif parce que Ocampos, je pense qu'il aurait pu avoir tendance à se reposer sur ses acquis sur un poste où il était quasiment tout seul sans avoir de problème de concurrence. Donc franchement, je pense que c'est un bon joueur aussi celui-là et c'était une bonne pioche parce que 12 millions, ça reste quand même dans le dans ce genre oui, d'atmosphère de transfert, entre guillemets, de monde de transfert, 12 millions, ça reste une bonne pioche pour un jeune de 20. Et il faut pas oublier non plus que Radonjic, donc il a déjà joué à l'Étoile Rouge de Belgrade, mais il est formé à la Roma. Donc Garcia l'a déjà vu jouer, et c'est un peu à quoi s'attendre avec ce joueur, quoi. Oui, Ah c'est oui, intéressant. Après, on n'a pas non plus encore de garantie Ah non, non. sur sa Mais longévité, sur sa régularité au plus haut niveau. C'est l'inconnu. Mais après, comme disait PA, je suis assez d'accord, 12 millions, de nos jours, c'est plus un risque énorme parce que même s'il se rate un peu dans 2 ans, il y a toujours le moyen de le revendre un peu plus cher. Ou, voilà. Donc et bon. mine de rien, mm, ça reste aussi deux internationaux, pour l'instant, qui sont remplaçants dans leur sélection respective. Mais ça prouve bien aussi leur potentiel. Voilà, c'est pas des joueurs qui ouais. arrivent non plus sans avoir rien prouvé du tout. Ils ont encore beaucoup à prouver, mais ils ont un minimum montré quand même dans leur championnat respectif qu'ils savaient se donner un petit peu, quoi. Ok, dernière recrue qui est arrivée il y a pas longtemps, Kevin Strootman, donc de l'AS Roma. Lui, pas du tout le même profil, 28 ans, que Rudy Garcia connaît bien aussi, pour un transfert aux alentours de 25 millions d'euros, donc déjà plus cher pour un joueur de 28 ans, mais Marseille en avait besoin quand même à cause du départ de Franck-André Zambo-Anguissa, pour 25 millions aussi, donc c'est une opération blanche entre Strootman et Zambo-Anguissa, ce qui est plutôt intéressant quand même. Sachant que Strootman, il n'y a pas de bonus, alors qu'il y a 5 millions de bonus éventuels pour Zambo, c'est par rapport au nombre de matchs joués, donc qui devrait potentiellement arriver aussi à Marseille. Oui, bah alors, quand on arrive à dire que c'est une opération de manche entre Zando, Guissa et Strootman, on comprend tout de suite que Marseille est gagnant, même si c'est pas le même profil exactement. Strootman, qu'on appelle la machine à laver en Italie, c'est un profil entre guillemets mieux, je trouve, parce que il a cette capacité défensive à pouvoir être 6, à pouvoir récupérer le ballon, à être physique et à embêter les milieux offensifs adverses. Et il a aussi cette capacité de première passe et de relance que Zambourguissa n'avait clairement pas. Donc du coup, je trouve vraiment que c'est la recrue de l'année à Marseille du premier match qu'on a pu voir, je pense qu'il a déjà fait un bon match et que ce sera vraiment un homme sur qui Garcia pourra compter. Et d'ailleurs, ce que je veux rajouter aussi, c'est intéressant comment justement Garcia a une influence dans ce mercato marseillais parce que, comme tu as dit, Yannis, c'est que des joueurs qu'il connaît, quoi. Khaled Takar, il l'a affronté en Europa League. Strootman, il l'a eu à Rome. Radonjic, il l'a eu à Rome aussi. Et par rapport à d'autres coachs de Ligue 1, ça montre à quel point Rudy Garcia a une influence et est écouté dans son club. Et je pense que c'est une bonne chose que ce soit plus l'entraîneur qui façonne son équipe plutôt que les managers dirigeants. Et je trouve que c'est une bonne chose ça à Marseille. C'est vrai que Rudy Garcia est un entraîneur comme ça qui aime bien revoir ses joueurs, ramener ses joueurs. Il avait fait ça aussi avec Gervinho, qu'il avait ramené de Lille à la Roma. Enfin voilà, des exemples comme ça. Il aime bien connaître ses joueurs et c'est un point positif. Strootman, je mets en aucun cas en doute ses qualités sportives.
Je crains un petit peu les blessures parce que mine de rien, il a déjà 28 ans, donc pour les années à venir, ça risque de se répéter de plus en plus les blessures. Il est un petit passif aussi sur les blessures, hein. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Et deuxième léger bémol, c'est que individuellement, il n'y a pas de problème. Collectivement, j'attends de voir encore. Parce que pour moi, le profil de Strootman est quasi identique à celui de Luis Gustavo. Alors comment les associer? Alors c'est sûr, c'est des joueurs intelligents qui peuvent jouer ensemble, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu doublon, quoi. Alors à voir, est-ce qu'il est là aussi pour jouer avec Sanson au milieu, et est-ce que l'idée c'est de faire perdurer Luis Gustavo en défense centrale, ce qui est peut-être Dans ce cas-là, ça contrecarre aussi avec Khaled Tachar. Voilà, c'est le souci un petit peu avec voilà. Gustavo en défense centrale. Ça, j'ai l'impression que il va falloir réussir à trouver l'harmonie dans tout ça. Maintenant, le point positif, c'est qu'on sait que Marseille aura 2 matchs à jouer par semaine, jeudi et dimanche. L'Europa League, c'est quand même assez fatigant quand il faut aller jouer. Bon, quoi qu'ils ont pas, ils ont un groupe où il faut aller en Italie, et en Allemagne, ce qui est dur, mais qui est moins fatigant que d'aller au Kazakhstan. Mais ils auront besoin de rotation, donc à ce niveau-là, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir plusieurs possibilités avec Boubacar Kamara, avec Chaleta Sarr, Strootman, Gustavo, Sanson, Lopez, etc. Ça, c'est un très bon point pour moi du mercato marseillais dans cette zone-là du terrain. Et pour moi aussi, je suis un peu moins d'accord avec toi sur le fait que Strootman et Gusto c'est pareil. Gustavo va être plus dans l'impact et on va pas se mentir, en relance, Gustavo il est très bon, mais ça n'a pas le niveau de Strootman. Et Strootman va vraiment être dans la récupération pure, couper les lignes de passe, un peu moins au duel, à cause aussi de ce petit souci physique, hein. Donc pour moi, ça peut être complémentaire. Après avoir la place que Sanson peut avoir, Là-dedans, ouais. Sanson peut avoir dans ce système, ce sera à Garcia vraiment Mm. de gérer tout ça, je pense, hein. On va passer du coup à un autre poste qui est pour le coup moins fourni, et c'est ce que j'évoquais au début comme le gros dossier du mercato marseillais, le grand attaquant qu'on attend depuis un bout de temps et qui n'est toujours pas arrivé. On avait eu le panic buy de Kostas Mitroglou le dernier jour du mercato qui s'est révélé assez peu payant jusqu'ici, que évidemment les dirigeants marseillais du coup n'ont pas voulu reproduire. C'est pour ça qu'ils ont préféré ne prendre personne. L'attaquant qui était attendu à Marseille cet été, c'était Balotelli. Ça s'est finalement pas fait. Alors on a des versions très très divergentes entre Mino Raiola, entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Il y a plusieurs facettes. Il y a le côté de se dire Marseille a raté Balotelli pour pas grand chose, parce que je pense qu'il l'aurait eu par rapport à Nice pour un prix correct, autour de 10 millions. Voilà, c'était une opportunité intéressante. Mais il y a aussi, on peut comprendre pourquoi Marseille l'a pas fait. C'était beaucoup par rapport aux volontés du joueur qui ne voulait qu'un an de contrat. Donc, si vous mettez, je sais pas, entre 5 et 10 millions de transferts, plus une grosse commission pour l'agent Raiola, plus le salaire de Mario Balotelli, tout ça pour que dans un an, il vous file entre les doigts en fin de contrat, voilà, ça c'est, on peut comprendre pourquoi Marseille n'a pas voulu le faire. Et Les avis surtout, sur Balotelli, moi ouais. je reste convaincu que Mitroglou c'est un peu un panic buy, mais que surtout en Ligue 1, il peut avoir son rôle à jouer. On l'a vu le match contre Monaco, là où il a enfin des situations, dans des situations où il peut être un peu à son avantage, hein, parce que c'est pas un mauvais joueur non plus, mais c'est pas un joueur exceptionnel. On a vu que sa relation avec Payet était déjà bonne, donc à voir à terme ce que ça peut donner, mais Et ton avis sur Balotelli? Fallait le faire ou pas? moi je pense que c'était trop cher. Le joueur est fantasque quand même, hein, on va pas se mentir. Donc non, moi ça me dérange pas de pas avoir fait Balotelli, même si forcément c'est une upgrade en termes de talent, tout ce que tu veux, hein. Et ça, C'est un très 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 bon joueur, mais ça te dérange pas de pas avoir fait Balotelli? Est-ce que ça te dérange de pas avoir recruté du tout de numéro 9? Parce que moi, j'ai non, tendance à me dire moi que au moins. finalement le défaut marseillais, c'est que s'ils ont vu effectivement depuis longtemps que Balotelli ça se ferait pas, pourquoi pas avoir cherché Comme un comme autre je disais numéro à 9? Lyon, avoir un Dembélé à Marseille m'aurait pas du tout dérangé. Maintenant, c'est toujours pareil, quoi. Je pense que mettre enfin Marseille dépense déjà 60 millions d'euros sur ce mercato, mettre encore 20 millions sur un attaquant, ça servait à rien de prendre un attaquant comme ça juste pour dire je prends un attaquant à 10 millions, quoi.
si on prenait un attaquant, c'était vraiment une upgrade, et dans ce cas-là, fallait mettre les moyens. Et je suis pas sûr que c'était la priorité de cette saison. Pierre? Non, moi je suis plutôt d'accord. Enfin, Marseille, entre Germain et Troglou, on a jamais dit qu'il y aurait un souci pour la Ligue 1 et, et pour l'Europa League. Je pense pas qu'il y aura de soucis dans la répétition des matchs non plus, mais c'est juste pour les ambitions de Marseille qu'on Ah pourrait oui. attendre un meilleur attaquant. Après, faut pas non plus cracher sur Germain et Mitroglou, qui sont quand même des attaquants qui sont capables d'apporter quelque chose, qui sont bien dans le collectif de ce Marseille. Moi, je suis d'accord avec toi, Yanis, de dire que Balotelli, à ces conditions-là, en tout cas, fallait vraiment pas le faire. Et Marseille a été judicieux de ne pas le faire. Après, est-ce que si Balotelli, s'il y a un contrat de 3 ans, ça aurait été bien de le faire? Je sais pas non plus, parce que ce joueur est quand même finition de dents de scie, quoi. Ok, il met 15 buts par match, mais sur les 15 autres matchs, il y en a peut-être 7 où il prend un rouge et 5 et 5 où il sert à rien, quoi. Ouais, Donc c'est un fort caractère et c'est un très très bon joueur, je suis d'accord. Et pour moi, connaissant tout ce qui se passe autour de Marseille, je sais pas si ça aurait été si positif que ça qu'un joueur de ce genre de grand joueur soit à Marseille. Ok. Non, moi je pense que François. c'était pas forcément le meilleur fit, hein. Bah voilà, on a fait le tour du coup des dossiers les plus importants de l'OM. On est à peu près raccord pour dire que c'est un mercato intéressant, satisfaisant, mais peut-être pas. Enfin moi c'est mon avis, peut-être pas à la hauteur des ambitions marseillaises pour aller viser plus haut quoi que la saison dernière. J'ai pas l'impression que Marseille soit plus fort que la saison dernière. Et moi, je suis encore un peu persuadé que Germain Mitroglou, ça reste un peu juste. Mais, euh, mais voilà, on verra peut-être qu'ils me feront mentir. Dernier mot sur les ambitions de Marseille, le classement en Ligue 1, l'Europa League. Bon, Marseille vise clairement le podium. Comme on disait dans le podcast précédent, moi je les vois pas finir devant Lyon. Je pense que c'est encore un peu court. Mais la troisième place est tout à fait jouable, surtout avec le mercato de Monaco. Donc je vais dire troisième en Ligue 1 et en Europa League. La poule est pas facile, hein. Bon, Ouais, moi ça Marseille me fait. devrait sortir. Surtout que t'es finaliste sortant, etc. Marseille doit sortir de cette poule. Et après, Ça va demander de en l'énergie, quoi. Europa League, ça dépendra de qui descend de Ligue des Champions et tout, mais pourquoi pas aller un peu plus loin, hein. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. La troisième place me paraît parfaitement adaptée pour Marseille. Et je serais même surpris que cette troisième place, elle soit à la lutte entre Lyon et Marseille, mais pas forcément Monaco, quoi. D'autres équipes qui peuvent être intéressantes comme Rennes ou des Saint-Étienne ou des choses comme ça, quoi. Mais Marseille, oui, a largement le niveau pour finir troisième et accrocher la Ligue des Champions. Et après, en Europa League, je pense que c'est quand même un peu comme Lyon. Marseille doit sortir des poules. Et après, entre guillemets, tout ce qui vient après, c'est du bonus, quoi. Euh, je pense pas qu'ils ambitionnent là maintenant d'aller gagner l'Europa League. Et je pense pas que l'année dernière, ils ambitionnaient d'aller en finale non plus. Ça, c'est venu avec les bons tirages, c'est venu avec la forme du moment, c'est venu avec tout ça. Et je pense que ça doit être pareil. Ça doit voir comment ça se passe en huitième. Si tu tombes une bonne équipe en huitième, bah, pour que tu continues, etc., 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 quoi. Ok, bah j'ai rien à rajouter, je suis tout à fait d'accord avec votre avis. Donc on va conclure là-dessus. C'était pour Marseille. Et puis on donne rendez-vous à tout le monde pour les autres podcasts de la Ligue 1 sur CPI Sport. Salut! Salut! Ciao!